chez les Lafongo, dans le trou à rat où sa mère vit. Elle m'a insulté que elle a dénigré chez mes parents. Elle m'a dénigré longtemps alors que je ne fais pas les problèmes depuis je dors. Elle s'est réveillée, commencé à m'insulter sur Facebook. Je lui ai montré que quand je vais au Cameroun, filme chez tes parents. Oui, je suis allée. C'était dans des taudis. Une fille qui parle, elle m'insulte. Qu'elle vit aux États-Unis. Les gens. Sa mère est décédée dans la poubelle. J'ai vu le quartier où elle sort. Elle ose parler à une fille comme moi qui a conçu une belle maison à sa mère. Donc, comme elle se vante depuis qu'elle est quelque chose, j'ai dit, je vais aller dans le trou à rat où tu es né. Parce que quand on t'accouche, quand tu grandis dans le taudis, tu vas en Europe, soit disant America Citizen. La première des choses, c'est de sortir ses parents du marécage pour les mettre au sec. C'est ça. Donc, je pense que pour un enfant qui aime sa mère, premier rêve, c'est de sortir sa mère de la précarité. Parce que chez eux, ils boivent encore l'eau du puits. Et je suis descendue à pied. Parce que j'ai failli tomber le water ou le tétanos. Regarde-moi la femme qui me parle. Tu penses que c'est parce que j'ai eu les problèmes que je vais arrêter de vous insulter quand vous m'insultez? On va continuer. Moi, ça me dit, je suis à Yaoundé. Demain, je vais chercher ta propre maison. Tu as dit que tu es de Oja. Donc, tu vas me donner l'adresse directement. Je vais aller saluer par Max. Je veux voir ta maison. Je veux voir là où tu as construit. C'est de ça qu'il s'agit, puisque c'est sur le terrain, non? Nous sommes sur le terrain. On va jouer fort ici. C'est de ça qu'il s'agit. Je vois les gens qui veulent me donner les conseils. Vous conseillez que quand les bordels là m'insultent, je dois les laisser. Parce que... Pourquoi? Pourquoi? Je vais aller filmer son mari. Oui. Pas Max. À Salote, Nami. Je te salue pas Max. J'arrive, hein. Moi, je suis prête. Je suis plus présentable, plus propre que ta bordel qui vit aux États-Unis là. Regarde la Fombo. Tu peux porter une tenue comme moi. Tu ressembles à quoi? Tu as osé dénigrer mon commerce. Une femme qui est venue au Cameroun taper le manioc. Tu dis que tu vis aux États-Unis, tu es riche. Mais tu arrives au Cameroun, au lieu de payer, donner le travail aux Camerounais, te voilà en train d'éplucher le manioc. La pauvreté de ça. Tu tapes le manioc, maman. Ya. Tu arrives au Cameroun, les travaux champêtres qu'on donne aux Ishimbi. Les Biafrais font ça, les Nanja, les gens du nord du Cameroun là, qui sont de quel côté? Les anglophones qu'on appelle, les anglophones là, on appelle que les Chimbi. Et ils font le champ, ils débroussaillent les champs, ils défrichent. Tu n'as pas pu donner le travail. Mais toi-même, tu fends le manioc, tapes le manioc. Et tu oses me parler. Moi, j'emploie. Le jour que je vais au Cameroun lancer les champs, ça sera l'industrie des champs. Pas tes conneries de 3 régimes de plantain. Je t'ai aidé à vendre tes 2 régimes de plantain. Vieille chouette. Donc, quand vous m'insultez, c'est quand vous avez peur de vous. Hein? Tu es venu taper le manioc au Cameroun. Tu es quitté des États-Unis. Tu es parti des États-Unis. Tu es venu au Cameroun de l'employer. Toi-même, tu es entré au champ. Tremper le manioc 3 jours. Parce que quand il y a le travail du manioc, ma mère faisait les champs. Moi, je connais les champs. Je sais frire le tapioca. Je connais le travail du manioc parce que j'ai fait ça en Banga. C'est vous qui parlez pour les milliardaires. Mais quand on voit où vous sortez, la honte de ça. Oui, entends. Tout à l'heure. Oui. Merci. Ah oui, qui? Mon faut qui vous bien beau. Non, parce qu'après nous qui est toi. Ah oui, ok. Ah, ok, tu as mon alors. Vous l'avez mis le sol et bien beau. On a tout emmené.
Donc, quand c'est bordel m'insulte, je laisse. Coffre de détruire. Quand vous cherchez mes problèmes avec moi, je vais vous faire les problèmes. Pourquoi on est calme? Pourquoi? J'ai dit que la Fombo, je vais filmer ta maison. Donne-moi, je suis à Yaoundé. Tu habites où à Oja? C'est où que tu as construit ta grosse maison américaine? Dis-moi et pas voir. Je vais rendre visite. Je suis là. J'ai envie de voir ce que tu as fait au Cameroun. Je veux voir. Parce que quand vous êtes en Europe, vous tapez trop la bouche. Tu vis aux États-Unis, tu dors au sol, ta télé, tu oublies que tu es au Texas. Tu oublies que je pars aux États-Unis depuis longtemps et que je vais aux États-Unis tout le temps. J'étais au Texas. Tu vivais au Texas où? Avec les Biafra. Aux États-Unis, chez toi au Texas, où tu squattes. Tu as eu les papiers derrière un Akata. Les Akata sous là. Les Akata, c'est les... Quand on dit Akata, les Akata aux États-Unis, c'est comme en Europe, on appelle les Nkassanke, les rebeux. Vous voyez un peu, les Akata, c'est les Nkassan américains. Donc les Américains sous là, qui boivent le vin, là. Ils font le debout. Les Américains, les vieux Américains là, c'est là-bas qu'elle allait squatter, elle a eu les papiers. Je crois qu'on ne peut pas raconter ta vie. Hein? Tu dormais dans une chambre, 2 personnes sont diées dans ta maison. Ta copine qui est diée dans ta maison, tu vas raconter là-bas aux États-Unis, à Houston. Parce que moi, je viens souvent à Houston, tu le sais. Je viens à Houston où tu es depuis 2015 que j'arrive, je viens à Houston pour les soirées. Je viens à Houston en 2015 avec Prince Patrick pour une soirée. Je suis obligé, je ne veux pas être votre ami. Vous m'intéressez, vous êtes trop pauvres. Les pauvres filles comme ça. Les pauvres filles comme ça, je dis non, je peux être amie avec toi. Cette femme commence à me détester. Chers internautes, vous qui ne comprenez pas, c'est le problème des bordels de Paris. C'est une bordel des États-Unis là. J'arrive aux États-Unis en 2015. Elle applaudit quand j'entre. Parce que je suis une guest star. Moi, on paye pour entrer là où je suis. Oui, je suis une guest, je vis de ça. Quand j'arrive pas, hein, les gens disent Flo de ce qui, moi je ne chante pas. Mais je suis influenceuse star. Oui. Et c'est depuis 2015 que je fais la tournée. Je vis de ça, on me paye pour manger avec les gens. C'est-à-dire que les dîners privés, on m'invite, je viens m'asseoir seulement comme ça. Je finis de manger, on paye au cachet, je pars. Les anniversaires, j'arrive aux anniversaires surprises des fans. C'est comme ça. Pourquoi que la Samaya, de prendre le micro, commence à chanter, elle me jalouse. Elle était celle qui applaudissait quand j'entre. C'est une fan refoulée. Vous êtes comme ça. Quand vous êtes fan des gens, vous voulez être l'amitié. Quand je refuse de vous décrocher, ça devient que je suis mauvais. Vous décrochez pourquoi? Parce que je suis trop humble. Vous voulez ma vie, hein? Vous voulez ma vie, hein? Vous voulez trop ma vie. Vous voulez ma vie. Hey, c'est Dieu qui donne le pouvoir. Oui, c'est Dieu qui donne. Vous me combattez. Vous n'êtes pas fatigué de me combattre. Oh, sa manière, fille. Ça fait combien de temps il fait plus les directs? Mais vous avez montré que quand je viens, c'est la bombe atomique. Je dépose et je pars. Mais le tout, c'est balata jusqu'à ma soirée. Vous et moi, c'est une place. Vous êtes 2. La Fombo. Toi, je visite ton mari demain, pas salué par Max. Je le salue demain. Si tu es une femme, donne-moi ton adresse, je pars là-bas. Je suis là. Oui, c'est ça, non? Si tu es une femme, tu as dit qu'à Oja, ou bien tu croyais que Oja, c'est le tiers-monde. N'est-ce pas, c'est dans le Cameroun. Tu as dit que tu es trop riche, tu me dépasses, je n'ai rien fait de ma vie, tu as trop fait. D'accord, le challenge, c'est que montre ta maison que tu as conçue au Cameroun. On voit. Parce que maintenant, on parle avec les réalisations. Montre ta maison que tu as conçue au Cameroun. L'autre que je suis allé filmer, c'est chez ta mère, on est d'accord. Tu as préféré payer le mangala, la touma à Parmax. Tu préfères payer la touma que de sortir ta mère du marécage. La honte de ça, avec 5 ans aux États-Unis, sa mère est diée dans la poubelle. Ouh, crayon sur elle, oh, crayon sur elle. Vous voulez que prononce vos noms pour vous fabriquer. Vous ne pouvez pas savoir la visibilité que vous m'avez donnée. Vous allez regretter ça jusqu'à... Alors c'est Fleur de Lille. Je ne prononce pas le nom des gens ici.
Parce que je fabrique et je défabrique. Je suis la chose. Toi, particulièrement la FOMO, tu as voulu trop dire que tu veux trop parler. Même la classe, tu n'as pas la classe que j'ai. Tu n'as pas la classe et la prestance que j'ai, maman. Ces gens, tu es une vieille femme. Tu passes ton temps à dire que je n'ai pas de mari. Au lieu d'avoir un mari soulard comme ta part là, qui sous les tombes dans les Ouattara au Cameroun, n'importe comment, je préfère rester célibataire et me masturber avec mes doigts. Je préfère acheter le jouet, je frotte ça avec. Tu as compris? Pourquoi vous allez me parler avec les fleurs et respect quoi? Quand les bordels là me parlent. Pourquoi que ça change quoi ma vie? Elle me parle, je réponds. Je réponds pas à tout le monde. Je vais leur montrer qu'elle n'est pas peur. Elles sont qui? Hein? Donc le challenge maintenant, c'est que montre-nous tes réalisations au Cameroun. Montre-nous ce que tu as conçu. Nous, on vit en Europe, non? Tu vis aux États-Unis. Montre-nous ce que tu as conçu au Cameroun. On voit. Je suis au Cameroun, je suis à Yaoundé. Tu m'as dit que tu as une grosse maison au Dja. Tu as conçu sur le terrain d'un homme. Voilà ton histoire. Tu as conçu sur le terrain de ton gars pour acheter le mangala. Mais quand je te regarde, tu es tellement moche que même sucer comme ça, tu ne peux pas. Un homme va t'aimer avec quoi? Tu peux tailler un bon cas, maman. Tu ne peux pas tailler un bon cas. Donc avec toi, tu es une poubelle. Tu es une poubelle. Une fille qui met la télé au sol aux États-Unis. Tu fais des vidéos, tu vois, tu vas m'insulter. Mais tu m'insultes. Quand tu veux me clasher, mets-toi dans un endroit bien. Tu passes ton temps à allumer les lumières. Ma chérie, je n'ai pas de filtre. J'ai un beau teint. Oui. J'ai un beau teint, je n'ai pas mis le filtre. Imbécile au carré. Regarde-moi les sales chouettes comme ça là qui passent leur temps à vouloir me harceler. Moi, je vais vous faire ça dur. Le tout aussi, c'est la connexion qui va me manquer. La Fombo, donne-moi où tu habites à Oudja. Je peux voir tes réalisations, que tu as construit une belle maison au Cameroun. Parce qu'en Europe, c'est notre pays, non? Faisons ici, on voit, on laisse les choses de l'Europe là. Parce qu'en Europe, on fonctionne sur crédit. En Europe, on réalise avec le crédit. Ça veut dire que aux États-Unis, où tu es là, la Fombo, où tu es là, ma femme là, tu es la plus pauvre. Parce qu'aux États-Unis, on achète la maison mais avec $5 000. Ce n'est pas comme en Europe. Oui. Aux États-Unis, avec $10 000, c'est-à-dire qu'avec la caution, si tu as tes 10 000, aux États-Unis, ce n'est pas comme ben que quand tu vas acheter, on te pose trop de questions. Aux États-Unis, avec $10 000, tu achètes la maison de 300 000. Donc, quand tu es dans la maison, on connaît, non? La Fombo ne travaille pas, elle ne peut pas acheter la maison aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, les gens travaillent, les gens ne dorment pas. Les gens, c'est l'esclavage. Tu arrives en vacances chez quelqu'un aux États-Unis, tu ne vois pas la personne. Les gens sortent le matin. Les gens ont les 2-3 boulots parce qu'ils ont les grosses baraques qui coûtent cher à payer. Il faut travailler pour payer le crédit. Parce que les Américains, ce n'est pas comme en France. Quand on veut t'arracher la maison, aux États-Unis, quand on veut arracher ta maison, c'est sans délai. Parce que les Américains sont d'abord sauvages. Aux États-Unis, quand on veut t'arracher, tu ne payes pas le crédit. Tu sautes 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ça fait 3 mois, tu ne payes pas le crédit. On vient te... On te jette dehors. On te jette comme une... Mais on te porte, on te jette dehors. On fait... Tu vois, la Fombo, tu parles des gens que tu es aux États-Unis. Les vrais gens qui sont aux États-Unis, vous voyez le Congo, ça que vous voyez là. Ce sont les gens de la France qui font le Congo, ça de Facebook. Les gens aux États-Unis n'ont pas le temps de s'asseoir faire les directs. Une vraie personne américaine qui vit aux États-Unis ne peut pas faire les directs. La Fombo, tu fais les directs, tu vis. Parce qu'en France, on vit comme en Afrique. C'est le quartier, c'est l'Afrique. Les gens font le Congo, ça, le debout, tu sais pas. Le Congo, ça qui est à Paris, ici au Cameroun. Les gens, quelque chose comme le matin à Paris, on connaît. Nous, on sait déjà que nous, en France, on vit comme ici au pays. Tu comprends? Mais toi, tu vis au rythme de la France. Moi, je ne comprends pas. Tu vis dans un pays qui est les États-Unis, le rêve américain. Ça veut dire que même les Français rêvent d'aller aux États-Unis. Oui.
C'est-à-dire que tout le monde rêve les États-Unis que vous voyez là. C'est un pays de rêve. C'est un pays qui fait rêver. Quand tu es à l'ambassade, avant, à l'époque, quand j'étais pas européenne, et tout, quand j'étais encore camerounaise, je suis allée demander le visa. Et le visa d'un pays qu'aux États-Unis, tu entends, on m'a donné 2 ans de visa. Bah, les 3 ans de visa, on te donne le visa aux États-Unis comme les... Donc aux États-Unis, tu arrives aujourd'hui, tu commences à travailler demain. Aux États-Unis, pour travailler, il faut pas avoir les papiers. On ne connaît pas que les papiers. La première chose que les Américains te donnent quand tu arrives, c'est le papier. Menteuse. Quand tu arrives aux États-Unis, la première chose qu'on te donne, c'est les papiers pour aller travailler. 2 choses. Le permis de travail, les papiers pour aller travailler et le permis de conduire. Parce qu'aux États-Unis, c'est pas comme la France qu'on prend les métros, on saute. Les transports là-bas, on ne prend pas trop les transports. Les gens ont les voitures. D'accord? Donc la Fombo, là où elle est, le permis qu'elle conduit, c'est pour avoir le permis américain. Moi, je conduis aux États-Unis quand pour avoir le permis américain, tu arrives le matin, tu t'assois. Le soir, tu as déjà le permis. En France, on tape 7 ans, 6 ans. Pour avoir le permis en France, c'est plus qu'un diplôme. J'ai le permis en France. Je conduis. Je fais souvent la route, vous voyez. Aux États-Unis même, je conduis. Aux États-Unis. Toi, tu fous quoi? Tu fous quoi là-bas? Imbécile, il faut rentrer au Cameroun. Elle fout quoi là-bas? Une femme qui arrive aux États-Unis, au pays où tout le monde rêve à aller. Elle a même les papiers. Parce que, attention, aux États-Unis, on n'a pas les papiers n'importe comment. Pour avoir les papiers là-bas, c'est dur. C'est dur. Les conditions là-bas, c'est le feu. Les vrais papiers, parce que les gens confondent tout. Les papiers pour aller travailler, ce n'est pas les papiers pour voyager. Tu peux travailler, tu as même la maison, mais tu ne peux pas sortir de l'Amérique. Parce que tu n'as pas les papiers pour sortir du pays. C'est quand tu sors qu'on te demande comment tu es entré. La Fombo, tu ne peux pas me parler des États-Unis. D'abord de 1. Parce que tu as raté ton entrée aux États-Unis. Une femme qui est aux États-Unis et fait les directs comme les gens de la France, c'est une ratée. Parce qu'elle vit, elle dort au rythme du sommeil de la France, maman. Pendant que nous, on dort. Esclavage de Facebook. Vous savez qu'il y a un décalage horaire. Donc elle vit au rythme de la France. Tout ça à cause de Facebook. Pendant que les gens dorment en Amérique. Tu es là. Quand les gens vont travailler, c'est là où tu commences à dormir. Parce que tu as passé la journée à suivre le rythme de l'héros pour faire les directs. Shame for you. Tu n'as pas honte. Vous dites que quoi? Hein? Les pourritures comme ça suffit aujourd'hui. Toi, souris mouillée. J'appelle ton mari déjà. Parce qu'on m'a donné son numéro. Oui, je vais appeler par mari. Je vais lui dire que j'ai un colis pour lui. Il y a quelqu'un qui, sa femme m'a envoyé un cadeau des États-Unis pour lui. Il va me donner rendez-vous. Il va dire que tu m'as dit que je viens directement qu'à la maison, à la descente. Parce que quand je vais dire que descente, c'est parce que chez toi, c'est qu'il y a une descente. Tu vis dans un quartier au Dja, qui a encore les herbes là-bas. Parce que Oja est grand. Elles sont là, elles disent, je suis à Oja. Il faut les voir dire qu'elles sont à Oja. Oja là, non. Il y a les Oja. Quand elles disent Oja, cite-moi la maison de quel ministre à côté de chez toi. Je ne sais pas, donne-moi la maison de quel star. Parce que vous croyez que quand vous dites que Oja là, ça impressionne trop les gens. Tu vis où? Donne la localisation de où tu habites à Oja. Je ne sais pas. Parce que j'ai compris. Je suis à Oja. Je suis à Oja. Donne-moi la localisation de Oja où toi, tu as construit. C'est pas le genre de Oja qu'on tourne comme si on tourne, il y a encore les champs, on cultive le maïs, il y a encore les palmeraies, il y a encore les cacao, parce qu'il y a le Oja, on cherche encore le copeau. Oui, tu habites à Oja, là où il y a encore la forêt, derrière Oja. Tu habites la fin, ça dit que le derrière de Oja, tu n'es pas le devant, tu es le derrière. Un peu comme tu es dans le derrière des États-Unis. Toi, la Fombo, tu n'habites pas Oja, mais tu habites le derrière de Oja. Le derrière de Oja, c'est comme derrière Mbeng. Oui, quand on dit que quelqu'un est au derrière, ça veut dire que tu n'es pas encore arrivé à Mbeng. La Turquie, c'est derrière Mbeng. Le derrière de Mbeng, c'est la Turquie.
tout ça là, le derrière. Ça veut dire que c'est là où tu vois les gens comme c'est comme si c'était un bang, mais tu n'es pas encore arrivé. Donc toi, tu dis que tu es au Dja, mais tu es le derrière, tu habites le derrière de Odja, là où il y a la forêt encore. Là où il y a encore le copeau. Là où on cherche la suie là, le copeau, là où on cherche le bois. Parce que je suis sûr que si tu habites le Odja qui est développé, les gens, chacun dans sa clôture. Mais je ne pense pas qu'il y a encore les champs de cacao. Parce que quand je te vois faire les vidéos, je vois encore les manguiers. Oui, on peut avoir les manguiers devant la cour, c'est normal. Mais le Odja, que tu dis que tu as construit, je te vois avec ta maison inachevée là. Pardon. Quand vous vivez en Europe, que vous voulez construire les maisons en Afrique, il faut embellir alors notre pays. Faites quand même des choses bien. Il faut arrêter les chantiers inachevés. Quand on n'a pas l'argent, on ne se lance pas à construire. Vous avez des gros projets sans argent, il faut les voir venir faire les fondations. Après, tu entends, elle a déjà abandonné, les herbes poussent, les tout pourris viennent s'asseoir là-bas. Après, ça devient le nid des bandits. Il faut venir construire les belles maisons. Une belle maison n'est pas forcément grande. Tu peux faire une maison de 2 chambres, mais qui est jolie. Est-ce que vous avez alors le goût? Une bande de villageoises. Est-ce que vous avez d'abord le goût? Il faut les voir. Elle fait le salon avec le gros poteau. On t'a dit qu'on construit encore la maison avec un gros poteau au salon. Le gros poteau au centre de ton salon. Un gros poteau rond. Tu crois que tu vas décorer comment? Parce que tu es une villageoise. Tu connais quoi? Est-ce que vous regardez d'abord les catalogues avant d'aller construire? Est-ce que vous regardez d'abord les plans, ce que je vais faire avant? Vous pensez seulement qu'on se lève, on va construire. Et quand on construit, mais il faut finir. Depuis que tu as fait ta maison inachevée, moi quand j'ai commencé, toi, je n'avais même pas recommencé, tu avais déjà fini depuis. Tu as fini depuis des années. Ça fait combien d'années tu as fini ta maison? Tu n'arrives pas à mettre la peinture. On n'a même pas encore fait le ponçage du mur. La cage, on n'a pas encore laqué les murs chez toi. Tu habites encore dans la maison. Puisque tu es riche, non? Tu habites encore dans la maison qu'on n'a pas fait le laquage au mur. Quand tu vois le mur de ta maison, c'est encore le genre de mur grain que tu peux te gratter au mur. Tu vois quand ton dos te gratte, tu te places dans un mur qui a le gravier, qui a encore les piquants, tu grattes ton dos là. Ton voit ta maison sans que le mur a encore les grains. Salade. Oui, ton mur a encore les grains pour gratter le dos quand tu veux te gratter le dos. Et c'est ça que tu vas venir me parler. Avec le vieux canapé que tu as importé des États-Unis. J'ai vu comment... Vous croyez qu'il n'y a pas... Il faut arrêter de mettre la poubelle au Cameroun, dis donc. Donc tous les déchets que vous avez en Europe, la brocante. Tu pouvais venir, on te fait un bon salon ici. Il y a les gens, il y a les bons menuisiers au Cameroun, on te fait un bon menuisier. Toi, tu portes ton vieux salon des États-Unis. J'ai vu le salon, le canapé où tu étais assise là. Ça, c'est le canapé que tu as ramené. Jusqu'à tu veux te vanter que tu as aussi réussi ta vie en Europe. Aux États-Unis, tu es au pays. Quand je regarde ton canapé là, je sens que c'est le faux cuir. Ça s'appelle le Sky. Ce n'est même pas le vrai cuir. Tu payes le transport pour le Sky. Depuis les États-Unis, un pays qui est loin que le conteneur tape 3 mois sur la route. En France, le conteneur, c'est 45 jours. Donc toi, tu payes le transport du Sky. Ça se voit que tu as ramassé à la poubelle. Parce qu'aux États-Unis, on jette les choses dehors. Les Américains, ils n'ont pas le temps. Ils parlent sur le crédit. Quelqu'un se lève le matin aujourd'hui, dit que je change tout, c'est le crédit. On te supplie pour te donner le crédit. Tu as ramassé à la poubelle qu'un Américain a jeté. Tu as ramassé ça, tu as envoyé au pays. Vous croyez que le Cameroun, c'est votre poubelle? Mais parce que c'est du Sky. Si c'est faux, demande à ton mari de filmer ton canapé, ton salon là. Tu postes sur Facebook. Je suis sûre que ça a commencé à faire les traits. Parce qu'on connaît, vous savez que ici, le Sky, ça a commencé à faire les traits comme ça, à se gâter. C'est sûr qu'on voit même déjà le tapout, le tissu. Donc tu poses seulement le pain au-dessus pour t'asseoir dans mes de villageoises. C'est le pain que tu poses au-dessus, c'est déjà déchiré. Filme ton canapé, tu nous montres. Tu importes le Sky. Salade que tu sois. Moi, le canapé que j'ai importé date de 2015, acheté en Belgique. En 2015, c'est ça qui est chez ma mère. Ici à Douala. Canapé angle, s'il te plaît, avec le tissu. Un bon tissu acheté en Belgique. Oui, ce n'est pas l'occasion. C'était d'abord chez moi, j'ai envoyé ici. Le cuir et puis le Sky. On n'utilise pas le Sky en Afrique, il fait trop chaud. Imbécile. Et quand ta soeur, elle se gratte, je comprends pourquoi ton corps te gratte.
Tu te grattes, comment dire que tu as le Camnogo sur toi. Tu as grandi avec le Camnogo. Tu grandis dans l'eau du puits qui donne le Camnogo. Tu pars aux États-Unis, tu reviens, tu as le Camnogo. C'est quelle honte ça, Adama? Hein? C'est quelle honte ça, femme sans style. Quand je vais vous parler, vous allez faire les directs pour avoir la visibilité. Mais votre visibilité n'apporte rien, n'est rien du tout. Parce que moi, vous, on ne vous connaît pas. C'est ça qui vous fait mal. Vous êtes obligé de faire les... Moi, je pars en guerre seul. Je ne fais pas les alliances. Vous faites les alliances, montez des ça. Si je veux vous laver, je n'ai pas besoin de quelqu'un. Moi-même, je t'insulte plus que tous les abeilles là. Moi-même, si je mets ma caméra, je te lave le repos des abeilles. Les abeilles se reposent, ils m'accompagnent seulement, c'est tout. Tu sais, Bosangui, elle a travaillé derrière mon cul pendant 7 ans. Bosangui s'est attaqué à moi. Tu veux devenir la chèvre du Canada. Bosangui. Mais Bosangui est en repos. Tu vas prendre sa place. Oui, parce que moi, c'est comme ça. Je suis trop mauvaise. Je suis la... Je vais vous vous dites qu'elle a détruit combien de personnes. Vous n'ajoutez pas les victimes. Il faut ajouter les victimes dans ça. Donc, vous me cherchez. Et vous voulez convaincre les gens que je suis mauvaise. D'accord. Je suis très mauvaise. Je vais vous jouer fort. Et on va aller même sur TikTok. C'est parce que je ne connais pas trop TikTok. Je n'arrive pas à m'y faire. C'est pour les jeunes. Je vais vous jouer. Oui. C'est comme ça. Mais la FOMO. Non. Yeah. Maman, j'ai raté ma vie. Oh. Regarde-moi ça. Donc c'est toi qui m'as insulté sur Facebook. Ta main dans le marécage. Hey. Oh. Il fallait voir ça. J'ai fait le deuil. On a tapé le tam-tam. On a tapé le tam-tam de mes parents. J'ai donné à boire. Regarde une femme triste. Pendant que tu as fait le direct. On dit que j'ai filmé votre maison, imbécile. Tu n'avais pas fait le direct le jour du deuil. C'est la route que tu fais. J'ai dit que merde. Hein? Une femme qui vit aux États-Unis. La première chose qu'on donne à sa mère, c'est le bonheur de sortir ses parents dans la précarité. Moi, j'ai grandi comme ça aussi. Mais on n'était pas aussi précaire. Moi, je suis de Ndobat. Au Carrefour à Égypte, là, avant, il y avait l'eau. Donc, il y avait l'inondation. Moi, je sais enlever l'eau dans une maison. Et quand le travail là, quand il pleut, que l'inondation approche, on vous réveille, il pleut, la pluie. Et les serviettes qu'on pose, et les sacs de sable, tout ça. Je connais tout ça. Voilà pourquoi la première chose que moi j'ai fait quand je suis arrivée en Europe, c'était d'acheter un terrain et de faire construire une belle maison à ma mère. Et la sortie de là. Parce que c'est ce que j'ai fait. C'est le bonheur qu'on peut donner à ses parents. Toi, tu as préféré aller chez ton mangala avec maman. Le mangala de ça. Ma, ce qui est sûr est que la mère de quelqu'un reste sa mère. Mais le gars part. Quand le mariage est fini, les... On dit que le mariage est fini, mais la famille ne finit pas. Le mariage finit, mais la famille ne finit pas. Oui. Parce que le gars peut te laisser, mais ta mère ne peut jamais te laisser. Regarde-moi, vous êtes beaucoup comme ça ici. Quand vous arrivez en Afrique, vous invitez vos parents à l'hôtel. Parce que vous avez honte. Vous avez honte qu'on peut vous attraper. Vous partez rendre visite à vos parents la nuit. Vous partez pas. Vous êtes beaucoup comme ça quand vous arrivez ici. Vous que vous avez laissé vous abandonner vos parents dans la précarité, les quartiers difficiles là. Au lieu de leur donner une belle vie ou bien de casser votre maison. Et on peut rembler. Tu peux rembler parce que où on a grandi, c'est très... Au lieu de casser et rembler, vous arrivez la nuit comme les souris pour que les gens du quartier... On entend. Ce qui est sur le quartier, hein, on est tout au courant quand même si c'est 5 heures. On sait que la mengue s'est arrivée. Il faut les voir marcher la nuit doucement comme les souris. Je ne veux pas qu'on sache que je suis au quartier. Ou bien ils appellent, il faut les voir appeler. Allô, maman, je vais venir au quartier, mais je vais venir très tard. Assumez, non? Vous fuyez que les souris la nuit.
quand quelqu'un parle au quartier, c'est que les quartiers précaires, même quand on passe en route, tu sens que quelqu'un passe. Il faut les voir.